Voilà. Action, vérité. Vérité. Combien de chansons que toi-même tu n'as pas écrites? Je voulais une vie un peu, tu vois. Donc, je peux vous citer le nom des... Vas-y. Moi, j'ai habité chez Hermès. J'ai habité chez TNS. TNS. Nadjo. Sérieux? Voilà. Ok. Et aujourd'hui, je vous avoue une vérité. En tout cas, big up à ce gars, on lui doit aussi beaucoup de respect. Qui ça? TNS Nadja. Pourquoi? Vous connaissez que j'ai travaillé dans ce studio? Non, je comprends. Voilà. Le studio qui était à Blessing. Oh, C'était le sur, studio. Si c'était une autre personne, on allait savoir. Mais aujourd'hui, il est là, il est calme. Ok. Il est calme. Ça y est, on vous retrouve une fois de plus dans ce talk show Shortous. Vous savez très bien qu'on a l'habitude de vous amener sur ce plateau différents acteurs culturels. Aujourd'hui, c'est un d'anciens habitués de ce programme qui a fait pratiquement plus d'une année sans être sur ce plateau. Mais dans cette année d'absence sur ce plateau, il a sorti plus de 4 chansons à succès. Cet artiste musicien, c'est l'un de ceux qui figure sur le top 3 de meilleurs de la région katangaise. Il a été connu l'autre fois comme étant un ingénieur de son en tant que beatmaker et aujourd'hui, il est celui qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Quand je vous le dis, c'est avec preuve à l'appui parce qu'on a vu Gims il n'y a pas très longtemps en train de danser sur un de ses sons. Cet artiste qui est notre invité dans ce numéro, il nous dira la vérité cachée derrière son succès. Est-ce qu'il y a de pratiques particulières qu'il met en exercice afin qu'il ait cette visibilité qu'il a ou c'est juste son temps de gloire qui est arrivé? Il est un talent, il est poli, il est respectueux. Cet artiste musicien a une belle prestance et aujourd'hui, il le sortira le mot du profond de son cœur enfin de nous dire la vérité liée à son parcours. DJ Seven est l'invité de ce numéro pour qui on acclame le temps qui s'avance. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ça va et vous? Fimère. Toujours. Enfin une fimère. Mambo mingi, hein? Parce que... Par hasard. L'entourage, ça va pas fimère banglapi. Mounine? L'entourage. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais voir inspirer. Non, même pas. Fimère, c'est une chanson qui... Ma mère. Ok. C'est ma mère qui m'a inspiré. Oh, ok. Déjà, à l'au-delà, je prie à ce que Dieu puisse l'accueillir. Oh là là. J'ai vu ce qu'elle a fait, ce qu'elle a abattu en tant que femme. Ouais. Et voilà. Moi, je m'inspire beaucoup. Je ne m'inspire pas loin, je m'inspire dans... Comme le cas de Nathan. Nathan, c'est qui? Chers tous, on entre au cœur de cette émission après ça. DJ Seven, toutes mes félicitations. Merci. Tu as eu en 2024 un PEC. Merci. Avec des chansons en audio qui ont fait plus d'1 million de vues, Merci. avec des collaborations à succès et tout. On dirait que ton temps de gloire est arrivé. Ou c'est toi qui as activé Non, pour moi, l'arrivée de tes succès? c'est pas encore arrivé. Pardon? C'est pas encore arrivé. Je suis en train de me battre. Quand ça va arriver, je vais vous signaler. L'autre fois, je me rappelle notre dernière émission. Ouais. Je vous avais dit, je vous avais demandé de me donner 4 mois. Et après 4 mois, vous avez vu ce que Dieu a eu à faire en moi. Okay. Et voilà, je vous demanderai encore de me donner 2 ans. 2 ans. Maintenant, dans les 2 ans, ce sera toujours calibré dans le cas Tangaï en RDC ou bien dans les 2 ans qu'on espère voir un DJ Seven à côté de DJ Khaled par exemple. Vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chaque chose a son temps. Okay. Et moi, je me dis, chaque fois que je travaille, j'essaie un peu d'arroser le champ de mon esprit. Vous voyez, donc à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, ce que je suis en train de faire, je fais ça comme ça. Je ne sais pas où ça va m'amener. Okay. Donc, je ne suis pas pressé.
Et si je vous dis 2 ans, peut-être aujourd'hui, j'étais à Kolwezi, avec vous. Aujourd'hui, c'est le Katanga. Non, c'est la RDC. C'est la RDC, voilà. Moi, j'étais sur Kinshasa l'année passée. C'est la RDC. J'ai commencé ici. Et en coulisses, on a eu à parler sur beaucoup de choses. Et je vous ai dit que je suis vraiment déterminé. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu. Et je me dis, je ne peux pas me vanter sur ce que je n'ai pas encore fait. Donc, donnez-moi encore 2 ans. Vous allez voir le même DJ7 avec le même visage, avec le même petit corps, mais avec une certaine grandeur. Avec les mêmes moments qu'il Toujours. Alors, mais après, depuis un temps, tu sens beaucoup plus dans les chansons, alors que quand tu as commencé à sortir, tu partais avec les deux. Tu faisais le beat sans parole. Depuis un temps, tu es beaucoup plus dans le beat avec parole seulement. C'est quoi les concepts? Tu sens que ça paye beaucoup mieux que l'autre concept ou bien? Ouais, moi je pense que la musique, je me dis la musique a des vents qui changent tout le temps. Vous voyez, on a commencé avec ça. Je me suis rendu compte que beaucoup plus les gens ont dansé, mais il n'y avait pas un message qui passait derrière tout ça. Et je vois souvent des commentaires qui viennent, soit disant que voilà, s'il y a des trucs là, on te tag dans DJ7, voilà un refrain, fait un son. Moi, je voulais essayer de couteau chailler les bintou. Couteau chabora. Voilà. Mazio à papa. Donc, parce que, non, Mazio à papa, c'était pas ça. Quoi, ça. Il y avait des trucs, il y avait quoi? De refrains qui sortaient sur TikTok. Mazio à papa, comme quoi? Non, il y avait beaucoup de trucs. Non, mais donc, en fait, tu sais que c'est aussi normal que tu dises aujourd'hui que voilà, Mazio à papa, c'est une chanson qui a fait carton, succès, impact. Mais après, dans le fond, il y a quand même beaucoup de responsables qui n'ont pas apprécié. Tu vois? Mais après, d'autres sons que DJ7 fait, moi, je connais même quelqu'un qui me dit DJ7, normalement, quand il y a un choral, parce qu'on sent que depuis un temps, le son qu'il sort, c'est bon. En tout cas, moi, je n'apprécie pas ce côté-là où on dit que ma bêtise. Écoutez, en 2000, non, je vous parle de toutes les chansons. En fait. Non, on ne dit pas toutes. Non, je parle de Maziwa. Non, moi je ne suis pas le seul artiste ou le seul DJ. Il y a des chansons qui sortent et qui font succès et on nous juge par rapport, peut-être à ce que la personne chante. Et il y a des gens qui font un message caché derrière ça, mais on est jugé pour ça. En 2004, quand on écoutait le Make It Rain, on écoutait les mains, c'était quoi? Si on essayait de traduire ça. Et j'étais. Tu vas entrer dans la traduction pour voir. Non, c'est ce que moi je dis. Maintenant, pourquoi est-ce que eux, là-bas, chez eux, ça ne faisait pas un problème? Aujourd'hui, quand quelqu'un vous sort un truc du genre, on juge trop et en jugeant, on déteste même la personne. Mais quand on est hypocrite, genre que quelqu'un sort une chanson et a conseil et que la personne en essaie de passer conseil et que si la chanson ne fait pas succès, donc on commence à critiquer. Oui, on ne va pas le juger, donc on va dire c'est un artiste qui vient de commencer. Mais aussi si quelqu'un fait une chanson à Matouchi, Aibambe, n'est pas grave Biba, mais quand les deux, Inabamba, c'est toujours un problème. Moi je me dis, en tout cas on doit commencer à encourager les gens qui font. Moi, je parle d'abord de la musique. La musique, c'est un métier qui est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile et tu vas passer par des moments où on va t'humilier et tout. Et moi, je pense que quand quelqu'un commence à sortir, quand quelqu'un ouvre sa porte pour voir la lumière, moi, je devais demander aux gens de l'encourager en tout cas. C'est pas le cas chez nous en fait. Ouais, dans notre région, ça c'est très remarquable. Je pense avoir même fait déjà plus d'une vidéo sur mon TikTok où j'ai dit apprenons à mettre en valeur nos artistes. Voilà. Il est important. C'est-à-dire, quand tu as le numéro de Seven, tu n'as pas besoin d'aller le critiquer, appelle-le, dis Seven, tu as fait, c'est bon. Mais je trouve que oriente ça. Prochainement dans ce sens pour pas que ça donne une mauvaise image. C'est tout ce qu'on cherche parce que il y a de ces artistes aujourd'hui, j'ai commencé à Kolwezi, je vais partir à Lubumbashi, mais quand prochainement vous allez me voir peut-être sur TV5, si je ne mentionnais pas le nom du Katanga, vous allez vous énerver, vous allez dire que voilà, il nous a oubliés. Mais or que moi je vais mentionner les gens qui me donnent beaucoup plus de valeur. Vous comprenez, c'est ça un artiste, on ne peut pas être hypocrite comme ça. Donc quand vous voyez un Lolabé, un artiste qui fait très bien son travail, quand vous le voyez, donnez-lui la valeur là. Et puis la personne, même quand il sera au sommet, il va pas oublier. Il va se souvenir de vous. Ouais, c'est pourquoi vous voyez un artiste sortir comme ça, non je suis congolais, c'est tout. Quelle région, je ne vais pas en parler. Et puis vous allez dire que voilà, il est orgueilleux, il n'est pas orgueilleux.
Parce que nous, on voit les artistes qui viennent d'ailleurs. En tout cas, vous savez, toi, tu connais bien la réalité. Et puis plus loin encore, c'est quand Seven fixe les conditions, et il trouve ça que c'est beaucoup trop par rapport à Seven. Quand c'est quelqu'un d'ailleurs, ils sont prêts à donner les doubles des conditions. Et ils appellent ça, ils disent que non, voilà, c'est ta visibilité. Vous êtes là, vous êtes vraiment sûr qu'aujourd'hui, moi, je peux me nourrir de la visibilité. Ici, on a besoin d'argent, on a besoin de payer des factures. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit Seven à pied, c'est toujours les mêmes personnes qui vont prendre les vidéos pour mettre sur TikTok. Voilà, il est sur la moto. Donc, vous oubliez que c'est dans la popularité et cette valeur qu'on doit donner aux artistes qui fait en sorte que l'artiste puisse bien se nourrir. C'est pourquoi vous ne me voyez pas beaucoup plus dans des productions. Ouais, moi, je suis comme ça. Je donne mes conditions. Tu ne veux pas, je reste à la maison, même ma famille, je dors. Sérieux? Voilà, je suis comme ça maintenant. Et tes conditions, si moi je vais te produire, ça va dans combien? En tout cas, tu connais, non? On était avec toi l'autre fois. Rappelle-moi encore. Le cadeau là, voilà. Donc, je vais te donner le prix. Alors, voilà. Seven, cette année, tu en as déjà sorti combien de chansons? 2025, il y a seulement une chanson. Il y a Fimère. Et il y a une chanson que je viens de teaser, Congo. J'ai donné ça aussi en lingala. Donc ça parle de quoi la chanson? Donc je parle de la République démocratique du Congo. Donc j'ai commencé par la capitale. Donc genre, j'aime vraiment le Congo, malgré que la vie est un peu difficile. Mais tout ce qui se passe là, ça nous met à l'aise en fait. Ce qui se passe? Ce qui se passe, ça me met à l'aise. Voilà. Comment ça? Il se passe quoi qui te met à l'aise? Au Congo, il y a tout. Au Congo, il y a une comédie qui n'est pas forcée. Il y a une comédie qui n'est pas forcée. Il y a de l'humour. Voilà, au Congo, il y a cette paix-là, mais avec les petites choses qu'on doit arranger. Mais moi, je me dis, à part la politique, donc en dehors de tout ça, donc, on est obligé de bien vivre d'abord avant de vraiment s'intéresser à autre chose. Donc, c'est ça. Et ça sort quand? C'est une chanson que je suis en train de voir. Et c'est quelque chose que j'ai fait avec Gaze, en tout cas. Voilà, donc je dis ça à la télé, c'est quelque chose que j'ai fait avec Gaze. Donc j'attends juste qu'il finisse avec ce qu'il va faire et puis je vais teaser la deuxième partie. Donc bientôt. Moi, je suis obligé de vous sortir de son même une semaine après. Une semaine après? La musique, la musique a déjà changé, c'est pas comme avant. La musique sera sa boutique. Comme Sigomi Naïcha. Il faut oser prochainement. Ah, ok, ça c'est voilà, donc c'est ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup plus tu prends le temps et on t'oublie. Parce qu'aujourd'hui, avec TikTok, on est obligé de te voir. Les gens pensent que quand on te voit la valeur, tu perds des valeurs, mais il faut voir comment est-ce que tu fais les histoires. Ok. Donc voilà, moi je n'ai plus, en tout cas vous allez m'excuser, moi je suis capable de vous sortir même 4 sons par mois. Oh là là. Voilà. Donc là, tu ne nous précises pas la date, mais ça sort sous peu, c'est ça? Non, dans pas longtemps. Ah ok, super, d'accord. Tu connais Action Vérité quand même, non? Bien que ça faisait longtemps que tu étais ici. Bon. On va le faire, hein? Essayons. Qu'on le fasse. Action Vérité, chers tous, pour le plaisir du DP, Georges Tchata, l'époux de Maman Magui Tchata. En tout cas, qui je suis en train de dire coucou. Un grand cœur, un cœur très culturel, très engagé dans l'appui de tous les acteurs culturels de la région. Tu as oublié une personne. Qui? Vas-y. Orly Mwembo. Ah, tu l'as, voilà, tu pouvais pas quand même. Les gardiens de la province. La sentinelle. Chapeau bas. Alors, voilà. Action Vérité pour vous, là. DJ Seven, tu sais comment ça se passe par ici. Je vais partir à ma question et la sentinelle Orly Mwembo Pendak. Voilà. Action Vérité. Vérité. Dans cette vérité, tu vas nous dire, sur tous tes sons à succès, tu as quand même l'idée de tes chansons à succès. En commençant par ces beats sans mélodie, ces mélodies sans paroles et tout ça, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Fimère. Combien de chansons que toi-même tu n'as pas écrit? Moi, en tout cas, toutes les chansons. Toutes les chansons? J'ai eu à écrire toutes. Et puis moi, je n'écris pas. Donc, ce sont des choses qui arrivent... En plein studio? Oui. Ça coule? Non, moi, je ne parle pas du studio, je parle de la chambre.
Ah. Moi, tout est dans la chambre, donc le lit là-bas, il y a le micro et le baffle de l'autre côté. Oh, sérieux? Donc voilà, moi je peux en tout cas, toutes les chansons qui ont cartonné, moi j'ai remarqué que ce sont des chansons quand j'avais l'insomnie. Ok. Soit tu te réveilles en pleine nuit comme ça, tu allumes la machine, tu commences à chanter, demain tu mets une partie sur TikTok et puis c'est bon, tu mets la partie suivante après. Il n'y a pas un bruit, mais le propos de quelqu'un qui dit qu'il a écrit pour toi une chanson. Il a plaqué. Pour moi, une chanson. Oh, voilà. Moi en tout cas, je suis trop sincère. Il y a mon gars King Max. King Max. Voilà. Ah, ok. Mon Mahou Kiloko. Et je l'avoue, aujourd'hui, c'était quelque chose qui s'était passé comme ça. Et Ça s'était passé comment? Là, je ne chantais pas encore, tu vois. Ok. Là, je faisais le beat. Il est venu, il a posé sa voix. Mon Mahou Kiloko, mon Mambo. Et c'était ses paroles. Ah oui, c'était ses paroles qu'il était venu avec. Et voilà, moi, en tant que beatmaker... Et pourquoi il n'était pas dans les clips? Du coup, moi, en ce moment-là, je m'étais rendu à Lubumbashi. Ok. C'est le temps que j'avais laissé le studio pour rentrer à Lubumbashi. Ok. Essayer de me rechercher. Lui, il était ici, en tout cas. Et le timing ne m'avait pas permis de le faire venir avec le moyen qu'on n'avait pas. Et je lui ai dit, comme c'est... en tout cas, c'est quelqu'un de trop sincère, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui écrit aussi bien. C'est un grand artiste que je dois vraiment beaucoup de respect. Il m'a dit, bon, ressort ça, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, il m'imagine quelqu'un de sage. Depuis que la chanson a fait succès, c'est aujourd'hui qu'il sort. Si c'était une autre personne, il disait, balabala, ma fiche. Non, non, je n'ai cité personne. Donc lui, il était vraiment sage, il était silencieux jusqu'à ce qu'il... En tout cas, même quand j'avais suivi l'émission, on m'a demandé, c'est vrai? J'ai dit oui, c'est vrai. Donc c'était ça. Moi, il y a beaucoup de vérités des gens que je cache. Des gens que tu caches. Des bonnes personnes que j'ai eues, ils sont là et aujourd'hui, je sais que ça, c'est une bonne personne. Et même, à part cette chanson-là, toutes les restes, c'est toi-même qui a... C'est moi, en tout cas, à partir de là, c'est DJ7. Action Vérité. Action. Dans cette action, tu vas nous donner un commentaire sur chacun de ceux qui nous seront proposés. Tu connais DJ PDZ? Je connais. Gorille. Allez. Gorille, je connais. Gorille. Ok. Tu connais DJ Chris? DNM. C'est lui qui m'a formé d'ailleurs. Pourquoi ne pas le connaître? C'est lui? Voilà. C'est lui qui t'a formé? Si je suis DJ7, donc il y a sa main dans ma carrière. Voilà. C'est la sincérité. Waouh. Tu sais que rares sont ceux qui peuvent se donner le culot de le reconnaître comme ça. C'est ça même la clé du succès. Après toute la visibilité que tu as et tout. Tu sais, quand quelqu'un t'a aidé dans la vie, c'est important. Il faut vraiment lui tendre la main et être sincère devant les gens. Parce que peut-être derrière toi, il y a des gens qui pourront aussi le chercher. Parce qu'il y a aussi cet esprit qui se rencontre. Donc voilà, moi, j'ai jamais été un gars ingrat. Moi, j'accepte quand quelqu'un m'a aidé. Très important. En tout cas, je suis là, je me dis. En tout cas, c'est DNM. Tout le monde m'avait rejeté. Tous les DJ que vous connaissez, les grands DJ, c'est lui qui m'avait accueilli. Et jusqu'aujourd'hui, ce qu'il a déjà bouffé de moi, c'est juste 4000 francs. Et non, ne me dis pas ça. Donc voilà, je lui dois beaucoup. C'est quelqu'un qui m'avait demandé l'argent, je lui ai dit, je n'ai pas. Avec la volonté qu'il avait vue, il m'a dit, bon voilà. Il a commencé à me donner des notions. Je l'appelais. À la maison, voilà, il est là, il est boss. Tu commences à être comique. Donc voilà. Alors, dis-nous, quelle est la meilleure qualité que DNM, DJ Chris a par rapport à vous tous en termes d'ingénieur de son au Katanga? En tout cas, je suis sincère, c'est quelqu'un de trop discipliné en fait. Il est discipliné. Moi je me dis si j'étais lui, je n'allais pas vivre, j'allais peut-être tomber malade. Comment? Il est vraiment discipliné, il est focus dans ce qu'il fait. Ouais, c'est quelqu'un qui, avec les moyens qu'il avait, moi je ne pensais pas qu'il pouvait faire ce qu'il a fait. Ok. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est parmi le DJ, quelqu'un qui a une maison. Ok. Une maison, quand tu regardes comme ça, tu te dis, ben voilà, et tu te demandes, tu te dis, ça c'est le son qui a construit ça. Ok. Voilà, nous, malgré que tout on a tout terrain, on s'est dit, comment est-ce qu'on va arriver à ce niveau? On se demande encore, en tout cas, moi, quand je regarde ce qu'il a accompli dans sa vie, moi, je peux l'appeler aussi mentor, je peux l'appeler idole, au fait. Parce non, mais ça c'est fort. Yeah, ça c'est fort. Alors, on met la DJ Reynaldo. Quelle est aussi la qualité que Reynaldo a, que vous tous, DJ? La qualité que... Mon gars, la qualité qu'il a, c'est qu'il n'a jamais été hypocrite.
Il n'a jamais été hypocrite. Donc quand il a un problème avec quelqu'un, il t'affronte directement. C'est comme ce qu'il m'a dit. Ah, voilà, voilà. Voilà, lui c'est quelqu'un quand il se dit que non, voilà, le jour que je vais voir cette personne, je vais l'affronter. En tout cas, c'est le côté que j'aime avec lui. Il n'a jamais été hypocrite. C'est quelqu'un, même si un jour on disait que non, voilà, il a fait du mal à quelqu'un, c'est que tu vas pas accepter. Non, c'est qu'on l'a vraiment offensé à un niveau où on l'a poussé à bout. Ok. Donc voilà. Et quelle est la qualité que DJ PDZN a? C'est gorille. DJ PDZN, la plus grande qualité qu'il a par rapport à nous tous, c'est quelqu'un qui connaît ses valeurs. Il connaît? Il se connaît. Maintenant, de tous ces trois, si tu dois faire le choix du meilleur DJ de trois, ça sera qui? Le meilleur DJ? Comment le faire le meilleur de trois? Parce que déjà que ils étaient meilleurs avant que moi je sois Seven. Non, mais après, je je sais. Donc je ne peux pas, en fait, vous savez, chacun de ces trois goats ici, chacun a sa touche personnelle. En tout cas, je ne peux pas prendre sa touche, la touche de Chris pour donner à Ronaldo, parce que Ronaldo ne saura pas faire ça. Je ne peux pas prendre la touche de PDZN et donner à Chris. Donc ce sont des gars, chacun a une certaine qualité que je ne peux pas... je ne peux pas expliquer. Genre, ils sont très complètes. Voilà, donc chacun. Voilà, je sais que celui-ci il est fort dans les mélodies, je sais que celui-ci est fort dans ça. Donc, donc si j'ai besoin de faire un son, je vais prendre les trois personnes là. Action, vérité. Vérité. Dans cette vérité, dis-nous. Je sais déjà de quoi tu veux parler. Vas-y. Dis-nous. Ok. Nathan, c'est qui? Nathan, c'est un ami avec qui j'ai étudié à Kitumaini. Parce que j'ai fait... Et qui t'a gardé chez lui? Non, il ne m'a jamais gardé chez lui. C'est un nom que j'ai pris comme ça. Et qui t'a déjà gardé chez lui? Moi. Moi, j'étais peuple nomade. Moi, on m'a gardé partout. Comment ça? Moi, je n'avais pas... En tout cas, j'étais quelqu'un qui était... je me recherchais. Et je glorifie l'Éternel aujourd'hui parce que je suis quand même Seven, avec une vie à 0,2% stable, parce que j'ai vraiment galéré dans la vie. Et j'ai habité presque chez tout le monde, en fait. J'ai habité chez tout le monde. Après la mort de ma mère, je voulais pas habiter avec ma grand-mère parce que déjà qu'elle m'ennuyait beaucoup. Moi, je voulais une vie un peu, tu vois. Donc, je peux vous citer le nom des... Vas-y. Moi, j'ai habité chez Hermès. J'ai habité chez TNS. TNS. Nadjo. Sérieux? Voilà. Ok. Et aujourd'hui, je vous avoue une vérité. En tout cas, big up à ce gars, on lui doit aussi beaucoup de respect. Qui ça? TNS Nadja. Pourquoi? Vous connaissez que j'ai travaillé dans ce studio? Non, je comprends. Voilà. Le studio qui était à Blessing. Oh! C'était le studio. Si c'était une autre personne, on allait savoir. Mais aujourd'hui, il est là, il est calme. Ok. Il est calme. Tu as travaillé sur le studio? Voilà. C'était grâce à ma petite soeur qui est sa femme, que je salue aussi, Madame Lisa. Ok. Elle m'a dit, voilà, il y a mon frère qui est ici. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Il a dit, voilà, il y a mes matériels. Tu vas travailler avec, mais je suis derrière tout ça. Il n'y a personne qui saura que c'est mon studio, mais toi, tu travailles. Et c'est toi qui avoues ça aujourd'hui ici? J'avoue parce que... Et puis tu avoues même que tu as habité chez lui? J'ai habité chez lui. Voilà. Et à part chez les deux... C'est Dieu qui m'a demandé. C'est? Dieu m'a dit, va avouer. Oh là là. Ah voilà, mon Dieu m'a demandé de faire ça. Donc à c'est un peu part ça. eux deux. Mais non, quand tu dis dans la chanson, par rapport à Nathan, c'est TNS ou c'est Hermès qui a dit aux gens qu'il t'a gardé chez lui? Non, en tout cas, il n'y a personne qui a déjà dit que j'ai habité chez lui. Déjà que Hermès aussi, c'est quelqu'un de trop réservé. Il n'est pas dans des problèmes. Et si j'ai chanté ça, c'est... Moi, j'ai vu un voisin vivre ces genres de vie. Et voilà. Il avait un ami qui habitait chez lui, mais à chaque fois en l'absence de son ami, mon voisin parlait un peu trop. Et voilà, je m'étais rappelé. C'était un jour, moi je vous ai dit que c'est la nuit. J'ai beaucoup d'instrumental dans la maison. Donc, je veux dire que Nathan n'existait pas. Non, Nathan, c'est un nom que j'avais pris. C'est comme Mwamba. Il y a des noms que je prends comme ça. Il y a aussi Emma. C'est comme ça. Il y a ma maman Fifi. Maman Fifi encore? Da Fifi, non?
Ah. Voilà, les gens pensent que les gens viennent me dire que c'est Maman Fifi. Non, il y a des noms qui viennent comme ça. Tu vois? Donc, moi, c'est le rime. J'aime mettre le rime. Donc, quand vous écoutez mes chansons, quand je commence avec A, je vais seulement aller avec A. Quand c'est I, avec I. Quand c'est B, c'est B. Et quand on prend la partie de Nathan, il n'y a pas de rime? Mon cher ami le champion, napika aksanti sana kwa kunichunga sandu kwako leo mimi napata kwa kulala. Hapana kumfanana na Nathan. Anapendaka vya kusema. Surtout quand on a banzele atatafuta kukushusha. Ah voilà, tu comprends, c'est A, non? C'est A, voilà, c'était A. Tu as compris? Moi mes chansons c'est A et I. Si vous comprenez, j'ai des trucs que j'ai. En tout cas, j'ai des codes dans mes chansons. Donc, si vous écoutez beaucoup plus mes chansons, c'est A ou I. C'est comme ça. Si on parle de Busubui Minenda Kubamwamba, Panazema Mwamba Natoka. Asema Nenda Kunjanja. Kunjanja Ufanini. Ah, il dit ok, on est dans savon. Tu comprends? Donc, moi, j'ai l'habitude de rimer. Quand j'ai vu rimer dans une chanson, donc je mets un nom. C'est comme ça que Nathan s'est retrouvé des gens? Oui, je pouvais prendre beaucoup de noms. Nathan, en tout cas, c'est pas. Donc, Nathan, c'est pas celui que les gens croient? Les gens pensent à qui? C'est qui? C'est à qui? Non, sérieusement, non, tu vas pas nous dire ça. Aucune idée. Nathan, non? Qui est Nathan? Nathan, moi, je vous ai parlé. Pas Nathan. Non, c'est qui? C'est un gars qui fournit tellement d'efforts, mais va nulle part. Tu ne le connais pas? Qui fournit des efforts? Non, en tout cas, il y a personne qui fournit des efforts. Normalement, il va nulle part. Donc, Nathan ne fournit pas? Non, j'ai dit ceci. Vous avez dit. Toi, tu as dit qu'il a fourni des efforts, mais il n'est pas nulle part. Mais je vous ai contredit parce que. S'il fournissait les efforts, il allait être quelque Non, il part. fournit des efforts. Il y a personne qui peut fournir des efforts en Abakia Parapari. C'est qui Nathan d'abord? Toi, tu ne connais pas Nathan? Non. Tu as dit que c'était ton ami, non? Moi, j'ai parlé de Kitoumaïni. Est-ce que moi, j'ai étudié avec quelqu'un de Colosi? Hein? Moi, je n'ai pas étudié avec quelqu'un de Colosi. Qui a dit que Nathan était de Colosi? Ah, non, toi, tu vas parler de. Je n'ai pas. C'est qui Nathan? Ils sont en train de chuter dans l'émission. Disons, tiens, vérité. On va nous mettre 2 images seulement et tu vas leur donner des totems. C'est bon? Voilà. La première est là. Totem Yabascout. Ça dépend. Lui, tu lui donnes quel totem? Oui, Yabascout. Mouyaka. Moi, je ne me connais pas trop en scout. Hein. En fait, généralement, quand tu vois ces caractéristiques, tu peux associer à... Un animal. Voilà. Le monsieur ici, il y a une rhinocéros. Rhinocéros. Njwani. Parce que c'est quelqu'un de il est vraiment trop respectueux. Ok. Et de loin, tu peux voir que c'est quelqu'un qui n'est pas agressif. Ok. Mais quand tu les cherches, tu les trouves. Agressif. On donne la dernière image. Très vite, nous sommes en train de chuter. Lui, tu connais? Son nom est parti. Kesh. Jordan Pardon? Kesh. Jordan Kesh de Kasumbalesa. Ok. Un très bon rappeur. Un très bon rappeur, hein? Ouais. On va prendre la rubrique dédicace. Nous sommes en train de penser aujourd'hui au pont bascule. L'honorable Cheikh Malandjinso. Oh! On s'appelle à 18h. On s'appelle à 18h. Honorable, nous sommes en train de penser à vous dans cette émission. Merci de continuer à faire ce que vous faites dans la culture. Le Katanga aujourd'hui est en train de prendre des montées en valeur à cause de votre engagement dans la culture. Main sur les artistes, main sur les journalistes, ça ne dérange pas. Alors, c'est un plaisir pour nous d'être avec toi sur ce point. Malgré que ça n'a pas traîné, j'ai vraiment des trucs à dire. Prochainement, appelez-moi, on va prendre 3 heures du temps, on va parler. Tu as besoin d'une émission de 3 heures du temps? Voilà, parce que tu vois que mon estomac est en train de réclamer les organes. En tout cas. Surtout, on se retrouve prochainement sur les antennes de la radio ainsi que télévision Mikuba. Coucou à vous, à la prochaine.